Elle était l'épouse de Napoléon III. Eugénie, l'impératrice des Français, s'installe vers la fin de sa vie sur la Côte d'Azur, à Roquebrune-Cap-Martin, où elle fera construire en 1895 la Villa Cyrneuse, nom ancien de la Corse, terre d'origine des Bonaparte, qu'elle occupera jusqu'à sa mort en 1920. Elle se liera ainsi avec la principauté et le prince Albert Ier. Il ne se passera pas une année presque sans que le prince aille rendre visite à l'impératrice ou l'impératrice vienne au palais inviter. Il y a aussi un lien d'ordre scientifique, technologique qui les a rapprochés, notamment la télégraphie sans fil dont était amatrice l'impératrice Eugénie. Et puis évidemment, lorsque Eugénie était impératrice des Français, le couple impérial a été très bienveillant à l'égard de la principauté puisque c'est le traité franco-monégasque de 1861 avec la promesse du chemin de fer avant la fin de la décennie et ce qui a conditionné évidemment le miracle économique de Monte-Carlo. Le buste dévoilé en présence du prince Albert II et du descendant des Bonaparte, Jean-Christophe Napoléon, est une commande d'une reproduction officielle du buste de l'impératrice, réalisée à l'époque par le sculpteur Georges Diebolt. 17 ans de règne, 50 années d'exil, l'impératrice Eugénie est la dernière souveraine de France. Féministe avant l'heure, passionnée des arts, de la littérature, mais également de politique et de science, Eugénie trouve sa place dans la lignée des femmes fortes qui ont fait l'histoire. Une femme qui faisait de la politique, qui a eu un très grand rôle dans la diplomatie au cours d'événements très importants de l'histoire. Pour célébrer cette commémoration, un cycle de conférences était donné à la salle Garnier autour des sujets qui ont animé le quotidien de l'impératrice tout au long de sa vie, architecture, diplomatie, politique.